Voilà, ça c'était les débuts. On va revenir sur Biréli Lagrène, parce que lui, il a joué un rôle considérable dans ta vie. Biréli, ça a été... j'ai passé un an sur les routes avec lui. C'est un musicien vraiment extraordinaire, un niveau hallucinant. Et je me suis imbibé de choses. C'est même pas de la guitare, parce que c'est tellement fort, ce qui fait qu'on arrive à peut-être récupérer quelques miettes, mais c'est un état d'esprit, une grandeur d'âme. C'est quelqu'un de grand, et donc j'ai passé une année extraordinaire à ses côtés dans les plus grands festivals. Et j'ai rencontré, grâce à lui, quelques musiciens, dont Stockello et Angelo. Dont les frères Rosenberg, tu vas rejoindre dans un instant sur scène. Et la guitare, pas du tout parce que ton père était guitariste. Non, non. Voilà. Sans aucun lien. Effectivement, voilà, c'était avec ma copine on était à la campagne et tout le monde a commencé à jouer un petit truc et ça m'a, je sais pas, d'un seul coup j'ai eu un déclic. Voilà, ça s'explique pas. Et après, tu as appris seul. Voilà, et effectivement, mon père m'a pas trop donné de conseils. J'ai appris tous les gens que je pouvais rencontrer. J'apprenais un petit cliché par-ci par-là, un petit bout de chanson. Et très vite, j'ai eu envie de jouer un petit peu des solos aussi, de faire du blues. Tu as consacré des semaines, des mois, des années, non? Bah oui, oui. C'est combien de temps maintenant? 17 ans? C'est jamais assez, parce que là, on joue beaucoup, mais en ce moment, je joue pas mal de guitare électrique, en fait, sur scène. Donc je mélange un peu les styles, je passe pas mal de temps aussi à composer, à faire des chansons, à m'occuper de la tournée, à chanter, à faire des télés. Et donc je travaille pas assez la guitare manouche, qui est ma passion première, Django Reinhardt. Je passe mes nuits à écouter Django. Tu sais, dans la tournée, on a un bus, je veux tout le temps écouter Django le soir. C'est mon bonheur, c'est mon plaisir. Donc, mais je pense que je ferai un projet un jour pour mettre à l'honneur tous les gens que j'ai, et pour en oublier aucun, tous les grands guitaristes manouches que j'ai pu croiser, les mettre à l'honneur un jour dans un projet vraiment manouche et acoustique. Alors, tu vas rejoindre maintenant sur scène le trio Rosenberg. Tu vas nous présenter toi-même tous ceux qui t'accompagnent, car il y a également celui qui a été un de tes profs, Roman. Hein, tu les rejoins et je te retrouve après. Yes.
le trio Rosenberg qui a accompagné Thomas. Bonjour. Alors, Thomas, présente-nous tes complices. Le trio Rosenberg, ils viennent de Hollande, hein? Ouais. Donc le trio Rosenberg, c'est Stokelo Rosenberg, voilà, le leader soliste. Et puis il y a ses cousins, Nouché à la rythmique. Oui, à la rythmique. Et Noni à la contrebasse. Je crois qu'ils ont bien connu Grappelli, hein? Oui. Ils ont accompagné Grappelli Ouais. et ils ont fait plusieurs tournées avec lui, hein? Voilà, ils ont fait des tubes magnifiques. Et vraiment, je dirais que c'est les princes de la guitare manouche, on peut dire ça comme ça. Et j'adore comme ils jouent, je suis fan depuis toujours. Voilà. Un spécialiste du jazz gitan et de la musique tzigane d'Europe de l'Est, c'est Angelo. Alors voilà, Angelo Il est de Saint-Denis. qui est époustouflant de caractère, de sensibilité, de force dans son jeu, qui a fait des choses aussi je le connais depuis 20 ans aussi, il me fait rêver à la guitare depuis 20 ans et c'est un des grands virtuoses qui est énormément apprécié. Puis il a mêlé ces deux courants musicaux, il a fait des albums très personnels. Ah ouais, c'est magnifique. Et des compos. le maître. Et Roman. Roman. Voilà, Roman que j'ai eu la chance de connaître vers l'âge de 19 ans, à la Chope des Puces, où j'allais écouter cette musique de Django que j'ai découverte vers 19 ans. Et Roman, en fait, donnait des cours. Petit-fils de guitariste. Alors Voilà. vous avez été son prof. Parlez-moi de l'élève. Il était doué, hein? Il était très doué, mais très très travailleur, très appliqué. Il savait ce qu'il voulait exactement. En fait, depuis le départ, c'était très clair. Vous lui avez des cours régulièrement? Il était très assidu? Très assidu. Il manquait jamais un cours. Il était là toutes les semaines. On était même par deux des fois. Il y avait deux élèves. Et non, c'était une passion, quoi. C'était une évidence. Voilà, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est la concision, trouver des idées, l'art de faire des compos aussi qui restaient vraiment dans la tête. Et donc j'étais vraiment surpris et très content en écoutant jouer Roman à la Chope des Puces, tout ça buffé avec plein d'autres La guitaristes. Chope des Puces, c'était où, à Saint-Ouen? Oui, à Saint-Ouen. Et donc il y avait plein de guitaristes et quand j'ai su que c'était Roman qui donnait des cours, j'étais super content parce qu'il avait un jeu précis et fin. Oui. Et C'est bon, la Chope des Plus, c'est aujourd'hui d'ailleurs le fief de Marcel Campion, avec qui on Marcel était il y a Campion, pas très absolument. longtemps. Alors, bon pédagogue, il a publié des ouvrages Ouais. qui font référence. Il y a même une école, la Swing Roman Academy. Absolument. C'est ça. Alors on peut venir prendre des cours? Oui, on peut venir prendre des cours et on vient d'ouvrir d'ailleurs une boutique. Très bien. Donc voilà, c'est tout nouveau. Enfin, ça existe depuis 3 ans. On était à l'époque abrité par Marcel, mais pour des raisons pratiques, à Paris, c'était plus facile au centre. Marcel Campion qui gratte un peu la guitare. Ah, mais il joue terrible. On applaudit le trio Rosenberg. Merci beaucoup. On va retrouver le canapé avec Thomas. Bien. allons-y, moi je laisse la guitare. Non, alors. tu la prends. Je prends la guitare. Tu Bon, vas alors, prendre je la prends guitare. alors.